Après le prix décrié, c'est finalement la pénurie qui paralyse le secteur. Le ciment est presque introuvable à N'Djamena. Difficile pour les fabricants de briques et pavés de travailler. En attendant un coup de grâce, les fabriques restent fermées. Et puis pour la semaine nationale de la femme tchadienne Senafet, nous vous proposons le portrait de la première femme procureure de la République, une dont le témoignage dépasse les murs du palais de justice de Douba. Vous êtes sur Tchadinfo TV, bonsoir et bienvenue. La cérémonie de passation de charge entre le maire sortant et le maire entrant de la commune du 10e arrondissement de N'Djamena a lieu ce jeudi, un moment clé pour la gestion municipale placée sous la présidence de l'administrateur délégué auprès de la commune du 10e arrondissement, Atarana Dongarti. Ce matin, Mahamad Al-Habib Hassan Sayar quitte la mairie du 10e arrondissement après 5 ans à sa tête. L'heure est aux adieux et au bilan. De notre prise de cette fonction, nous avons réalisé la réhabilitation des bureaux communaux et équipé notre nouvel hôtel de ville, tout en procédant l'extension de 3 bâtiments, dont un a été financé par l'AFD, aidé par les ressources propres de la commune. Le 10e arrondissement est l'un des plus isolés de la capitale, confronté régulièrement aux inondations et à l'insécurité. Un défi de taille attend donc le nouvel élu. Avec mon adjoint et les 2 secrétaires de séance, nous travaillerons avec tout le monde pour contribuer à la mise en œuvre des 12 chantiers et les 100 actions du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui sont les piliers de son projet de société sur la base de laquelle il a été élu président. Au personnel communal, je leur demande de se mettre au travail, car il y a beaucoup à faire dans cet arrondissement. L'installation de la nouvelle équipe municipale s'est achevée par la remise d'attestations aux délégués de quartier et la signature d'un procès verbal. Aussitôt, la nouvelle équipe installée, le personnel de la mairie de Moundou tient une assemblée ce jeudi. Au cœur des discussions, le paiement de leur salaire du mois de février. Les agents menacent de durcir le ton si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Adrien Baïwanodi, Genaoudom Cynthia. Le personnel de la mairie de Moundou exige le départ du régisseur général du Trésor public, accusé d'entraver le paiement de leur salaire. Les employés dénoncent son ingérence et réclament le versement intégral de leur dû. La mairie est une boîte parapublique qui vit de ses propres recettes. Si nous n'avons pas travaillé pour faire de l'argent dans la caisse et qu'il y a des mises, alors on va prendre. Mais notre argent est là. Ce n'est pas ce régisseur-là qui va nous imposer son demi-salaire. À vous les délégués, si vous ne voulez pas qu'il y ait casse, nous ne voulons pas voir réussir là à la mairie. Nos salaires, c'est sacré. On ne se lève pas un matin pour abattre un salaire. Ça ne se fait pas. Donc tout ce que nous demandons, qu'on nous rétablisse dans le salaire. Et que certaines autorités également doivent nous aider aussi dans ces domaines-là. On ne doit pas nous laisser tomber. Parce que depuis la nuit des temps, la mairie est pourrie carrément. Il n'y a pas quelque chose de bon. Ils exigent également l'annulation des licenciements de 72 agents survenus en novembre 2024, menaçant de mener des actions d'envergure en cas d'inaction. Une crise qui éclate 5 jours seulement après l'installation du nouveau maire, Ndjekaosom Bondo Elon. La crise du ciment, je le disais, dans les grandes articulations continue de paralyser les activités dans la capitale. Face à la rareté de cette matière essentielle pour la construction, plusieurs fabriques de parpaings et pavés tournent au ralenti, impactant ainsi le secteur de la construction. Une situation qui entraîne aussi une flambée du ciment en stock. Un reportage de Gambi Daniel rendu par Bikout Junior. La pénurie de ciment paralyse les fabriques. Cette fabrique de parpaings que voici a dû marquer une pause avant de reprendre il y a quelques jours. Une nécessité pour tenter de maintenir sa clientèle. En temps normal, ces moules devraient être remplis de béton. Mais en raison de la rareté du ciment dans la capitale, cette fabrique, comme tant d'autres, tourne au ralenti.
On a réduit le nombre de productions. Par exemple, avant, on travaillait 30 à 40 sacs par jour. Maintenant, on est arrivé à 15, vingtaine. On a fait ça, c'est juste pour faire passer un peu le moment difficile. La pénurie de ciment frappe de plein fouet la capitale et entraîne une flambée des prix. Le sac de 50 kg, vendu auparavant à 8 250 francs, s'échange désormais autour de 11 500 francs. Officiellement, cette crise est due à un retard d'acheminement du clinker, conséquence d'un incident ferroviaire survenu au Cameroun. Gambi Daniel et Bekoutou Junior sous les images de Ralombay Bonaventure. Venons-en à l'actualité en bref. 3 informations pour aujourd'hui qui portent la voix de Nguénandom Cynthia. Un vol carter historique a quitté N'Djamena ce jeudi pour Djeddah, transportant 400 pèlerins tchadiens vers la Oumra. Cette initiative orchestrée par la coordination des agences de voyage du Tchad vise à faciliter l'accès à la Oumra, auparavant compliqué par l'absence de liaison directe. Le vol opéré par Max Air réduit les coûts et les désagréments logistiques. Bien que le tarif du billet soit de 790 000 francs CFA en raison de taxes, les agences ont décidé de couvrir ces frais pour les pèlerins. Initialement prévu à 8 vols, le programme pourrait être réduit à 4 en raison de contraintes administratives. Cette initiative s'inscrit dans la politique du président Mahamat Idriss Déby Itno pour améliorer les conditions de voyage des pèlerins. Une équipe du tribunal civil de Mao a eu un accident de la route tôt ce jeudi 6 mars 2025 à 7 km de la ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Selon les témoins, la délégation a quitté Mao ce matin pour une mission d'inspection au sud Kanem. À quelques kilomètres de la destination, la voiture a fait un tonneau. Parmi l'équipe se trouvait le président du tribunal de Mao, qui est blessé, ainsi qu'un élément de la GNNT. Le chauffeur est dans un état très critique. Les blessés sont admis à l'hôpital provincial de Mao. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, Mahamat Ahmad Alabo, accompagné du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passale Kanabé, Marcelin, est arrivé à Abéché dans la province du Ouaddaï. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'inspection du projet Bitéa 2, un programme ambitieux visant à fournir de l'eau potable aux habitants d'Abéché. Au cours de leur séjour, le ministre et sa délégation procéderont à une visite de station de distribution afin d'évaluer de manière approfondie l'avancement de ce projet essentiel pour le bien-être des populations locales. Le général de corps d'armée Jonathan Marcel Wainati, chef d'état-major de l'armée de terre, poursuit son inspection des forces de défense au Tchad. Le 6 mars, il a visité le poste avancé de Maïssou, près de la frontière avec la République centrafricaine, soulignant l'importance stratégique de cette position face aux menaces potentielles. Il a encouragé une vigilance accrue contre les activités criminelles transfrontalières et a rencontré des notables locaux pour promouvoir la collaboration avec les forces de sécurité, renforçant ici la coopération entre l'armée et les communautés pour assurer la stabilité du pays. C'est une première dans l'histoire judiciaire du Tchad. Ngaondi Bombaïto Colette est la toute première femme à occuper le poste de procureur de la République. Intégrité, rigueur et engagement pour la justice, ce sont les valeurs qui guident ce magistrat au parcours inspirant. Entre combat judiciaire et engagement social, portrait d'une femme qui a su s'imposer dans un univers encore largement dominé par les hommes. Ici, au parquet de Doba, Nadilemne Gaoundou Bombaïto Colette officie comme procureur de la République. Madame la procureure, bonjour. Ça va? C'est comment elle? Ça va. Le droit, celle qui est née en 1979 en N'Djamena, l'a hérité de son défunt père, magistrat. Avec une licence en droit obtenue à l'université de Sarre et un master à l'université de Ngaoundéré, la mère de 3 enfants rêvait plutôt faire carrière dans l'humanitaire avant que les jeunes de la cause juste ne prennent les dessus sur elle. Un revirement qui va lui permettre de devenir la première femme tchadienne procureure de la République. Des États-Unis à plusieurs pays africains, celle qui est réputée pour son intégrité s'est forgée une expertise en procédure pénale, civile et commerciale. Et si ce n'est pas au parquet, c'est aux côtés de sa famille qu'elle milite contre les violences faites aux femmes. Lorsque je suis en face d'un dossier où la femme est marginalisée, mais j'agis non seulement en tant qu'autorité de répression, mais j'agis également en tant que femme. Je me mets à la place de ces femmes et donc je me dis qu'elles doivent
ces victimes doivent vraiment entrer dans leurs droits et que les auteurs doivent répondre de leurs actes pour que les victimes également se sentent soulagées. Nadilem Nengaoundi Bombaïto Colette, procureur de la République, elle a troqué la toge de greffière contre celle de magistrate pour défendre les droits des femmes. Mais la procureure précise qu'elle est condamnée à dire le droit, rien que le droit. Son plus grand adversaire reste les préjugés de la société tchadienne qui cantonnent encore trop souvent la femme au second plan. Tolobé Dieudonné rendu par Assomor Djumleila lors d'une rencontre, l'association Action pour le développement inclusif ADI a rendu hommage au maréchal Mahamad Idriss Déby Itno pour son engagement en faveur des femmes. Cette reconnaissance fait suite à l'élection de nombreuses femmes aux différentes institutions du pays lors des récentes échéances électorales. Balassem Emmanuel, Boyom Krios pour le compte rendu. En guise de preuve, l'association a souligné la présence effective des femmes au sein des grandes institutions de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, ainsi que les conseils provinciaux et communaux. Selon l'ADI, cette avancée est à mettre au crédit du président de la République, Mahamad Idriss Déby Itno, qui a fait de l'émancipation de la femme l'un de ses combats majeurs. Près d'1 millier de femmes élues accèdent du coup à des instances de prise de décision. Jamais de mémoire des mortels, cela n'a été enregistré. Jamais aucun régime du Tchad, jamais sous aucun régime au Tchad, cela n'est advenu. Cet acte, d'une symbolique rare, est aggravé dans du marbre. Pour marquer cet engagement, l'association a remis au Musée national un tableau sur lequel figurent les noms des femmes élues lors des différentes élections. L'œuvre porte le titre « Avec Midi, les femmes à l'honneur, l'homme qui a su honorer la femme tchadienne ». Emmanuel, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.